Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Monsieur et Madame D. Bienvenue à tous les gourmands Et gourmandes. On espère que vous allez bien, que vous vous êtes régalés avec la recette précédente. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de la chandeleur avec des crêpes sucrées et des crêpes salées. C'est parti. Les crêpes sont faites. On va attaquer la préparation des aumônières sucrées. Si vous voulez savoir comment cuire une crêpe, allez voir la préparation du gâteau de crêpes. Pour faire un mélange copieux en goût, on utilise du beurre salé qui va aller avec les pommes caramélisées. Donc, si vous aimez bien le caramel salé, caramel au beurre salé, faites du plaisir. C'est surtout pour les aumônières, on va quand même dire ce que c'est. On va faire aumônière à la purée de banane vanille et pommes caramélisées au beurre salé. Monsieur a oublié de préciser que dans les bananes, on va mettre du piment de Cayenne. Après, le piment, vous le dosez à votre sauce. Vous aimez que ça soit relevé, vous en mettez. Vous voulez juste une touche de chaud dans votre bouche, c'est pareil. Donc là, on va faire le caramel pour pouvoir caraméliser les pommes. J'ai assez de préférence. Ah bah oui, on fait de la cuisine, on fait pas de la cuisine. C'est bon, de la cuisine familiale. On fait pas Fabrice. Bon voilà, ça va être bon sans sucre. Là tu vois, ça commence à fondre doucement, ça commence à prendre une belle couleur, on va pouvoir y rajouter les pommes. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sucre blanc, vous pouvez utiliser de la cassonade aussi. Vous cuisez les pommes jusqu'à ce qu'elles soient fondantes. Après, si vous aimez qu'elles restent croquantes, vous faites juste un aller-retour, mais il vous faudra des pics comme ça pour les attacher. Pour qu'elles restent fermées, que ce soit les salés ou les sucrés. Pour toutes les aumônières en fait. Donc si vous faites ça en été, vous pouvez les attacher avec les fils, avec une branche de ciboulette aussi pour les salés. Donc les pommes aussi, c'est à votre goût, c'est à celle que vous préférez le plus. Voilà, une fois que c'est caramélisé à votre goût, de toute façon vous le verrez bien, là, ça prend une belle texture, une belle couleur. C'est bien fondant. C'est délicieux. Alors je fais quoi? Je mets un petit peu de piment dedans alors? Ah, vraiment léger. Hein. Oula là. On va prendre notre crêpe. Bonne cuillère de purée de banane. Attends, les bras croisés comme ça. J'attends. Attends que je fasse une boulette, hein. Ah, c'est drôle. Ça te plairait. Mm. Je te ferai pas ce plaisir. Mm. Voilà. Et on va prendre nos pommes caramélisées et poser délicatement dessus. Maintenant, le plus dur, on va refermer tout ça. Alors les crêpes sont un peu épaisses, pas simple à refermer. C'est à la troisième que j'y arrive. L'expérience. Même si vous vous ratez en cuisine, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oh, c'est beau. Celle-là aussi, il l'a trouvé. T'es vraiment une méchante femme. Maintenant, on va les mettre au frais. Les aumônières sucrées, c'est fini. On va s'attaquer aux aumônières salées. Comme ça, dès que c'est fini, vous pourrez les manger tout de suite.
ça soit un peu gras. Pourquoi? Parce que le gras, c'est la vie. Fallait que je la fasse. Il me fatigue. Une fois que votre beurre a fondu, bon, vous attendez pas qu'il crame non plus. Ce serait dommage. C'est des courgettes congelées, mais c'est les courgettes de notre jardin. De cette année. Pas l'année dernière, plutôt. Vous n'avez pas d'autre jardin, c'est pas grave. Si vous pouvez, prenez une courgette fraîche. Ce sera bien meilleur. Pareil pour le poireau, c'est du poireau congelé. Et prenez des poireaux frais aussi, c'est bien meilleur. Par contre, ça va rendre de l'eau, vous inquiétez pas, si vous voyez que vous avez trop d'eau, vous enlevez le surplus d'eau et vous remettez sur votre feu. Vous mettez un couvercle. Ça va cuire un peu plus vite. Il faut remuer de temps en temps quand même parce que ça en trouve ça crame. Une fois que vous voyez que c'est bien cuit, salez comme toujours à votre convenance. Et poivrez, on va relever un peu. Je vais vous montrer ce que je mets. Ça c'est là. Et vous mettez votre crème fraîche. Évaporer un peu l'eau de la crème. Donc, monsieur va faire une loi de Saint-Jacques parce que moi je suis absolument pas douée pour ça. Chaque fois qu'il rentre une shooteuse, je ne sais pas comment je fais, mais c'est comme ça. Et pour changer de ce que je fais d'habitude, on va faire ça avec du beurre salé. Pareil, c'est pas mauvais. Donc on va sortir les légumes. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper des noix de Saint-Jacques. Donc c'est des vraies noix de Saint-Jacques, hein, c'est pas des noix C'est de pas des noix de pétanque. Vous avez le corail. Donc ça c'est des vraies noix de Saint-Jacques. Sans corail c'est du pétanque. Alors nous, on a choisi avec le corail pour une simple et bonne raison. C'est le bas on préfère, tout simplement. Après, il y en a qui n'aiment pas le corail, vous pouvez l'enlever. Pour les noix de Saint-Jacques, c'est un simple aller-retour. Ils m'ont arnaqué, j'ai un corail tout seul. Après vous faites avec votre bourse, hein. Si vous avez les moyens pour les pétons, vous prenez les pétons, il n'y a aucun problème. C'est vraiment quelques secondes sur une face et sur l'autre. Voilà. C'est tout un art la cuisine. Elles sont prêtes. Je suis commis. Et bah chacun son tour. Qu'est-ce que ça sent bon. Les ingrédients sont prêts. Et ben on va refaire le moqueur. Vous faites un lit. Tout grillé. On en met deux. On peut en mettre 3. Non, les semis, bon. On peut en mettre 3 par harmonie. Si on reste une. Sauce. Vraiment, la sauce, vous en mettez pas énorme. Hein. Surtout, faut pas que votre crème soit big. C'est beau l'amour, surtout quand madame sait cuisiner. Donc, si vous voyez qu'elles sont un peu raides à manipuler, vous pouvez faire. Je vous en prends une. Et voilà. Ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Celle que j'ai prise, elle était un peu trop froide. Donc, du coup, là, ça Essayez de les assouplir. vous les repassez un peu, un tout petit peu au micro-ondes, soit vous prenez votre crêpière et vous les réchauffez un peu. Après, si vous restez crêpes salées, si vous aimez le sucré salé, vous pouvez en faire, vous pouvez les manger normalement. Hein.
Et vous le mettez au four 10 minutes. Ça va permettre à la crêpe de se maintenir. On va avoir ce petit croquant à la dégustation. C'est pas beau? Ça va aller dans le four. Pendant 10 minutes. Le repas est prêt. Nous, on va déguster ça. On va se faire un bon petit repas. Bien On va nettoyer calorique. un petit peu tout ça aussi. Bien calorique. Oui, bah c'est des crêpes en même temps. C'est la chandeleur. Hein. C'est la chandeleur. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous avez refait la recette, si cette recette vous a plu. Comment vous avez pu faire ça avec vos petites astuces à vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À liker aussi. Likez, partagez, commentez. Ça va aider la chaîne à grandir. Et on va grandir avec vous, comme la chaîne est toute récente. Oui. Au revoir à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.